Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons fêté cette semaine les saints apôtres Pierre et Paul, et l'Église en France a toujours imposé, depuis le Concordat, que nous solennisions la fête des saints Pierre et saint Paul le dimanche qui suit la fête. Parce qu'autrefois, ce jour était chômé et fête d'obligation. Il se trouve que nous avons pu, ce matin, effectivement, chanter la messe des saints apôtres. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler la doctrine catholique concernant la papauté et de préciser les choses pour que, surtout les personnes qui sont arrivées depuis peu de temps, eh bien, comprennent bien pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous n'allons pas dans l'église paroissiale de Bourbriac, et pourquoi j'ai quitté la fraternité Saint-Pédis en l'an 2000. Toute cette situation concrète, si vous voulez, s'explique par notre position vis-à-vis du dogme catholique de Vatican I. Donc il est bien évident que si nous ne sommes pas d'accord, et vous êtes entièrement libre, on n'oblige personne en soi à adhérer, vous voyez, de force. Et si vous venez ici, eh bien, vous êtes prié d'adhérer à la doctrine de l'Église catholique telle qu'elle a été définie à Vatican I. Donc, nous avons eu l'évangile dimanche dernier du recrutement, de la vocation de Simon, fils de Jean, sur le bord du lac de Génézareth, à qui notre Seigneur a dit « Viens, suis-moi ». Et aujourd'hui, nous avons l'élection, parmi les 12 apôtres, nous avons l'élection de Saint-Pierre. Non, ce n'est pas une élection, enfin, c'est une élection divine, c'est un choix divin par rapport à Simon-Pierre, qui est destiné à être le pape, le premier pape sur lequel notre Seigneur Jésus-Christ va bâtir son Église. C'est le roc sur lequel toute l'Église est fondée. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, notre Seigneur, sur le bord du lac de Génézareth, dit bien à Simon-Pierre, non, à Simon, il s'appelle encore Simon, puisque là, à ce moment précis, il ne va plus s'appeler Simon, justement. Notre Seigneur va lui changer son nom. De Simon, il va devenir Pierre. Et notre Seigneur lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es Pierre, tu n'es plus Simon. Donc tu es un autre homme. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon Église. Ah non, excusez-moi, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que je bâtis mon Église. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, au futur. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, au futur. Tout ce que tu liras, R-A-S, au futur, sera lié. Donc tu n'es pas le pape. Tu seras le pape. C'est un enfant de notre école primaire, vous voyez, de 8 ans, 9 ans, il comprend ça. Il sait très bien que c'est dans le futur. Mais non, nous, on ne comprend pas. Les adultes, les gens intelligents, les théologiens, la fraternité Saint-Pédis, ils ne comprennent pas. Ils nous disent toujours que, voilà, vous voyez bien que le pape peut errer, que le pape peut être hérétique, puisque Saint-Pierre a renié Jésus pendant la Passion. Oui, sauf que, quand Saint-Pierre renie le Christ pendant la Passion, il n'est pas le pape.
Il sera le pape, mais il n'est pas le pape. Du bon sens, c'est juste du bon sens. C'est pas, le dogme, c'est pas des choses très compliquées, non, c'est du bon sens. Ce n'est que avant l'ascension de notre Seigneur, où il a quitté la terre, qu'il dit à Saint Pierre, au présent, maintenant là, maintenant, tu paies mes brebis. Donc c'est toi le patron, moi je m'en vais, moi je retourne à mon père, mais toi, tu commandes, tu paies les brebis. C'est un ordre, c'est un impératif présent. Maintenant, tu y vas. Maintenant, tu as les clés, et ce que tu lis sera délié. Mais sur le bord du lac de Génézareth, de l'évangile de ce matin, c'est « tu seras le pape, tu liras, je bâtirai ». Ceci étant rappelé, ces paroles de notre Seigneur, ce n'est pas nous, ce ne sont pas les hommes qui ont inventé ça. On ne peut pas inventer, vous voyez, une chose pareille. On ne peut pas inventer l'infaillibilité. Ça aurait été un apôtre tout seul qui aurait décrété un jour, bon, maintenant je suis infaillible. Déjà, ça ne se discute pas, c'est un apôtre. Mais là, c'est encore plus qu'un apôtre. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a voulu nous laisser sa présence sur la terre. Il a voulu nous laisser sa présence réelle dans la Sainte Eucharistie. Ça aussi, c'est un dogme, on est obligé d'y croire. On ne le voit pas. Ce que nous voyons, c'est du pain, on est bien d'accord. Je vois du pain. Ah oui, mais ce n'est pas du pain. C'est Jésus-Christ réellement présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Eh bien, je vois un pape. D'ailleurs, les deux sont blancs. Je vois un pape. Mais ce n'est pas le pape. Ce n'est pas un homme. C'est Jésus-Christ rendu présent sur la terre et par l'intermédiaire d'un homme. Et donc cet homme, il l'a appelé son vicaire. Qu'est-ce que c'est qu'un vicaire? C'est quelqu'un qui tient lieu de la personne qui est absente, mais qui a tous les pouvoirs du supérieur qui est absent. Alors c'est vrai pour le vicaire du Christ, c'est vrai pour le vicaire du curé. Autrefois, il y avait les curés de paroisse et il y avait les vicaires. Les vicaires tenaient tous leurs pouvoirs du curé, et quand le curé était absent, c'est le vicaire qui gouvernait la paroisse le temps de l'absence du curé. Sainte Catherine de Sienne appelait le pape le doux Christ sur la terre. C'est comme ça que les saints considéraient la personne même du vicaire du Christ. Et cette présence du Christ est assistée par le Saint-Esprit jusqu'à la fin du monde pour ne jamais pouvoir enseigner l'erreur ni le péché. Si l'Église pouvait nous enseigner l'erreur, pouvait nous enseigner le péché, l'Église cesserait à l'instant même d'être un instrument de salut, puisqu'elle deviendrait un instrument de perdition, un instrument d'égarement. Évidemment que notre Seigneur ne pouvait pas permettre une telle chose. Donc, il nous a laissé son Saint-Esprit, il nous a envoyé l'Esprit Saint avec le Père pour que l'Esprit Saint garantisse le salut à tous ceux qui croiront et qui suivront l'enseignement de l'Église. De manière permanente et infaillible. Et donc, une des conséquences, par exemple, de cette assistance du Saint-Esprit, qui n'est donnée qu'à l'Église catholique seule, c'est que jamais, vous entendez, jamais, c'est pas de temps en temps, c'est pas le plus souvent possible, c'est pas en fonction,
comme disait Monseigneur Lefebvre, hein, il faut voir le prêtre. Hein. Faut étudier un peu qui est l'évêque. Hein. Non, 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 non. C'est toujours, quel que soit le ministre, les sacrements dans l'Église catholique sont garantis de validité. Il n'y a que dans les sectes qui ont quitté l'Église catholique où les sacrements peuvent devenir incertains. On est bien d'accord. Et ça, vous trouvez cet enseignement-là dans tous les livres de théologie avant le Concile. C'est une marque infaillible, vous voyez, de la véritable Église de Jésus-Christ. Alors, ce qui est vrai des sacrements, pourquoi? Parce que si les sacrements pouvaient devenir invalides en fonction du prêtre, en fonction de l'évêque, de ce qu'il pense, de ce qu'il ne pense pas, mais il n'y aurait plus de salut assuré. L'Église ne serait plus garantie du salut éternel des âmes. C'est absolument impossible. Et bien, c'est la même chose pour l'enseignement. L'Église ne peut pas, c'est absolument impossible. Pour faire savant, on peut dire que c'est métaphysiquement impossible, c'est-à-dire selon sa nature même d'Église. Pour vous faire comprendre, c'est que nous sommes des êtres humains, bien, il est métaphysiquement impossible que nous partions nous envoler, vous voyez, à travers le ciel, comme ça. Notre nature nous l'interdit absolument. Eh bien, de même, l'Église, sa nature lui interdit absolument. Elle ne peut pas enseigner l'erreur ou enseigner le péché. Ce n'est pas possible. Et cette garantie s'appelle l'infaillibilité qui a toujours été crue depuis les apôtres dans l'Église, sans aucune discussion, au moins dans les 15 premiers siècles de l'Église. Et pour les pères de l'Église, Saint Jérôme, Saint Augustin, tous ces grands saints, tous ces grands évêques qui ont posé les bases de la foi et de l'enseignement dans l'Église, tous sont unanimes. On peut se disputer entre nous, on peut avoir des opinions divergentes, on peut avoir des raisonnements qui ne concordent pas. Bon, très bien. Mais une fois que le pape intervient et dit stop, la vérité c'est ça. Tout le monde doit adhérer à ce que le pape enseigne. Oui. Ça n'a jamais fait l'objet du moindre doute dans l'Église, sauf à partir du 15e, 16e siècle, quand les ennemis de l'Église ont commencé à triompher avec la Renaissance et surtout avec le protestantisme. Là, ça a explosé. Hein, la révolution anti-romaine a explosé avec Luther et tous ses comparses et a même gagné l'esprit des catholiques chez les jansénistes, mais surtout chez les gallicans en France. Ces deux courants hérétiques qui se sont ligués contre le pape. Et quelle était donc cette doctrine gallicane qui a complètement pourri le cerveau de Louis XIV? Le pape, c'est très bien, il enseigne ses affaires, bon, il nous dit ses enseignements, tout ça. Bon, alors je reçois les bulles du pape, je reçois les encycliques du pape, je les lis, et si ça ne me plaît pas, si je ne suis pas d'accord, c'est dans un tiroir et personne ne la lira. Vous voyez ? Bon, si ça plaît à Louis XIV, bon, alors il la passe aux évêques. Mais les évêques, ils disent « Ah bah oui, mais nous, on va d'abord lire, hein, parce qu'on va voir si on est d'accord. » Donc ils se réunissent, puis ils disent « Ah oui, ça c'est bien, c'est un bon document. Bon, on va publier. » Mais si dans le document papal, il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ah ben on ne publie pas, on met dans un tiroir. Donc, le pape est jugé et corrigé par les évêques et par le roi, s'il vous plaît. Il n'y a pas que les présidents de la République qui nous ont créé des problèmes. Hein.
Les problèmes, ils étaient déjà bien avant la Révolution. La monarchie, ça résout pas tout. Et le problème, c'est que cet esprit-là s'est installé chez le peuple, chez les fidèles de la base. Tout le monde a fini par penser comme ça, parce que les évêques pensaient comme ça. Alors oui, c'est très triste, beaucoup ont fini très mal, quoique beaucoup ont terminé tout à fait confortablement dans un lit en exil, pendant que les vicaires et les curés, eux, se faisaient noyer à Nantes. Ces messieurs étaient bien confortablement installés dans des monarchies européennes. Ça, la réalité. Et c'est « Ah oui, les pauvres, c'est sûr, Pie VII leur a enlevé toute leur diocèse d'un coup sans leur demander leur avis. » Je ne dis pas que c'est formidable et que c'est bien, mais ils l'ont bien cherché. Ils l'ont bien cherché. Après avoir tant méprisé l'autorité du pape, le pape leur a dit maintenant, sachez que vous n'êtes plus rien. Vous allez à la retraite et c'est fini. Notez quand même que ces gallicans, notez-le, eux, se sont tous soumis. Au bout du compte, ils ont obéi au pape. Quand même. Finalement, la Révolution leur a permis de faire un acte de soumission au pape. Ça a eu... Ils ont peut-être racheté toute leur vie passée de gallicans. Bon, ça, c'est le passé. Maintenant, il y a le présent. Et dans le présent, eh bien, l'Église, enfin, les membres de l'Église, spécialement en France, au XXe siècle, ont tous, quasiment, enseigné, cru que le pape était infaillible. Oui, une fois, 2 fois dans un siècle, quand il y avait une définition de dogme, mais tout le reste du temps, c'est pas infaillible. Et après Vatican II, nous avons eu Monseigneur Lefebvre qui est arrivé, le sauveur du sacerdoce et de la messe. Et ça, c'est vrai, objectivement. Sauf que, depuis 70, attention, qu'on ne vienne pas me raconter, oui, mais vous savez, la fatalité, depuis 70, le saint fondateur, que prêcha le saint fondateur, eh bien que, il fallait voir ce que disait le pape. Le très Saint-Père, on lit ce qu'il dit, et on rejette ce qui n'est pas traditionnel, et on garde ce qui est traditionnel. Oui. C'est ça la doctrine de Monseigneur. C'est Monseigneur Lefebvre qui corrigeait le pape. C'est Monseigneur Lefebvre qui jugeait le pape pour savoir s'il disait bien la vérité. Le garant de la vérité dans l'Église, depuis les années 70, c'était Monseigneur Lefebvre. C'est du pur gallicanisme. C'est de l'hérésie. Pourquoi? Parce que le dogme de Vatican I nous explique très bien que le pape est infaillible tout le temps, et pas quelquefois par siècle. Alors, la définition dogmatique, vous voyez, on connaît, c'est le dogme de l'Immaculée Conception, c'est le dogme de l'Assomption, vous voyez, c'est différents dogmes comme cela. Donc ça, c'est indiscuté et indiscutable et prêché partout. J'insiste sur ces définitions dogmatiques qui sont immuables, intouchables, par personne. Personne, c'est personne. Même un pape, c'est quelqu'un. Comme j'ai dit que personne ne pouvait y toucher, eh bien, quelqu'un, fût-il le pape, ne peut pas toucher une définition dogmatique. Ne peut même pas changer une virgule. Bien. C'est immuable jusqu'à la fin des temps. Très important, à la différence de l'autre magistère. Parce que la deuxième façon d'être infaillible pour l'Église, c'est l'enseignement ordinaire. Et c'est cela qui n'a pas été compris par les Français et par les autres catholiques du monde entier aussi par la même occasion. C'est ça qui n'a pas été du tout compris
et prêché par Monseigneur Lefebvre. Et c'est pourquoi il faut revenir à l'explication du texte de Vatican I par le pape Pie IX lui-même. Parce qu'à l'époque, les évêques ont demandé à Pie IX d'expliciter, de préciser ce qu'il entendait par infaillibilité du magistère ordinaire. Et le pape a répondu par l'intermédiaire d'un évêque qui était son porte-parole officiel. Voilà ce que dit Pie IX. De même que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, demeure tous les jours. En latin, c'est quotidier, tous les jours dans l'Église. L'Église enseigne tous les jours. 7 jours sur 7. Tous les jours de l'année. Il n'y a pas de vacances. Dans tous les sens du terme. Tous les jours, les vérités de la foi avec l'assistance du Saint-Esprit. Ces vérités, l'Église les enseigne quotidiennement, donc tous les jours, tant par le pape, donc il y a 2 organes, il y a 2 moyens de communication, 1, le pape, 2, chacun des évêques en communion avec lui, tous et le pape et les évêques, dans cet enseignement ordinaire, sont infaillibles, de l'infaillibilité même de l'Église. D'accord ? Tandis que dans le dogme, dans la définition dogmatique, il n'y a que le pape. D'accord ? C'est le pape tout seul qui est infaillible. Dans le magistère ordinaire, c'est le pape et les évêques, parce que les évêques, oui, sont infaillibles. Seulement, il y a une différence entre les 2 infaillibilités. Il y a une différence entre l'infaillibilité du pape et l'infaillibilité des évêques. Les évêques, dit Pie IX, ne sont pas infaillibles par eux-mêmes, mais ils ont besoin de la communion avec le pape qui les confirme. Qu'est-ce que ça veut dire que le pape les confirme? Ça ne veut pas dire qu'il leur donne la confirmation, hein, ils sont déjà confirmés. Ça veut dire que le pape les corrige. Le pape lit ce que les évêques écrivent. Le pape demande à ce qu'il y ait des comptes rendus, des mandements, des conférences, des sermons des évêques, et il regarde si c'est bien correct par rapport à la doctrine enseignée par l'Église. Et si jamais c'est pas correct, si donc le pape ne confirme pas ce que dit l'évêque, alors l'évêque est dans l'erreur, il doit se corriger. Et s'il ne veut pas se corriger, alors il est condamné. Parce qu'à ce moment-là, ça devient une hérésie. Et l'évêque en question, voire le patriarche, hein, parce que Nestorius, Arius, c'était des patriarches, bien au-dessus des évêques. C'était presque à égalité avec le pape. Hein, je vous rappelle que le pape est patriarche d'Occident. Les autres patriarches sont juste en dessous du pape. Là, même ces patriarches-là sont corrigés par le pape. C'est en cela que le pape les confirme. Mais le pape, lui, n'a besoin de rien d'autre que l'assistance du Saint-Esprit qui lui a été promise. Le pape, personne ne le corrige. C'est lui qui corrige les autres. Mais c'est pas à Monseigneur Lefebvre de les corriger la copie du pape. Ça n'existe pas. C'est pas catholique. Ça n'a jamais été catholique. Je suis désolé. Et c'est pas une question de personne. C'est la doctrine de l'Église. Et Pie IX termine. Ainsi, le pape enseigne et il n'est pas enseigné. Le pape confirme et il n'est pas confirmé. Et enfin, le droit canon, au tout début du droit canon de l'Église catholique, donc de 1917, nous dit que le pape juge et il n'est jugé par personne. Donc, ce n'est pas compliqué à comprendre. Mais il nous faut absolument adhérer, si nous voulons aller au ciel, vous voyez, eh bien, adhérer à cet enseignement infaillible de l'Église.
la vie chrétienne, la pratique des vertus, la piété, tout ça ne sert à rien si ça repose sur de l'hérésie. Vous comprenez? Il faut d'abord avoir la foi, et ensuite, on va pratiquer la vie chrétienne. Et on ne peut pas essayer de pratiquer la vie chrétienne quand on est dans l'hérésie gallicane. D'où l'importance, vous voyez, de prendre conscience de cela, et même si on y a cru de bonne foi, et je suis le premier à l'avoir fait, à l'avoir cru, et même à l'avoir prêché, ce qui n'a pas été votre cas. Vous n'avez pas prêché l'hérésie. Moi, j'ai prêché l'hérésie. Je suis désolé. Donc, ne croyez pas que je m'exclus de ce que je dis. Je me condamne moi-même. À l'époque, j'étais un peu comme vous, pour ceux qui étaient en fraternité, on croyait être dans la vérité. Mais on n'était pas dans la vérité. Bon, à partir du moment où on prend conscience qu'on a été entraîné dans l'hérésie par ignorance, par bonne volonté, mais une fois qu'on prend conscience de ça, eh bien, on rejette l'hérésie passée. D'où l'importance de l'abjuration. Je vous rappelle que j'étais le premier dans cette chapelle à donner l'exemple et à rejeter les hérésies que j'avais prêchées et auxquelles j'avais adhéré. Et ainsi, eh bien, nous mettons dans les conditions normales pour recevoir la grâce, pouvoir pratiquer les vertus et pouvoir plaire à notre Seigneur. C'est cette grâce que je vous encourage à demander ce matin, la fidélité au dogme de Vatican I. C'est, si vous voulez, l'ADN de cette chapelle, la nature même de cette chapelle Saint-Antoine, c'est ça. C'est l'adhésion complète, fidèle, intégrale au dogme de Vatican I. Et c'est pour ça que nous ne faisons pas partie de la même église que la Fraternité Saint-Pie à Carnabat. C'est pour ça qu'il n'y a pas, on ne va pas un dimanche à Saint-Antoine, un dimanche à Carnabat, et bah oui, parce que vous comprenez, l'horaire nous a arrangé. Hein. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez ? On reste fidèle à la chapelle où il y a la foi catholique. Elle est loin d'être parfaite, je suis d'accord. Ce n'est pas la question, ce n'est pas le sujet. Il faut avoir la messe qui n'adhère pas justement à un antichrist qui nous prêche l'hérésie, le péché, l'idolâtrie, hein, qui va encenser une déesse païenne de Pachamama. On ne peut pas assister et communier à une messe en communion avec le fils aîné de Satan. C'est pas possible. Et ensuite, il faut bien adhérer à tout l'enseignement infaillible de l'Église, Vatican I compris. Et à ce moment-là, on peut faire une vie chrétienne, on peut pratiquer des vertus sur la base, sur le roc de Saint-Pierre, de ses successeurs infaillibles, qui nous transmettent l'enseignement de la vérité. Au nom du Père et du Fils. Permettez-moi de rajouter 2 points que j'ai oublié de mentionner dans mon sermon. 2 points très importants, et c'est pour ça... Bon, dans un sermon, on ne peut pas tout dire. D'habitude, je ne reviens pas sur un sermon, je ne complète pas un sermon qui a déjà été fait, mais là, cette fois-ci, le sujet est tellement important que je me permets de rajouter une précision sur le magistère ordinaire, qui est infaillible, c'est-à-dire que l'enseignement de tous les jours du pape et des évêques, vous voyez, est infaillible dans le sens où il ne peut pas enseigner l'erreur, l'hérésie et le péché. Mais, à la différence du magistère extraordinaire, à la différence de la définition dogmatique, le magistère ordinaire de tous les jours, vous voyez, n'est pas définitif. Donc il peut être amélioré, il peut être corrigé, il peut être complété, il peut être modifié en fonction des circonstances historiques. Vous voyez, un pape peut y apporter différentes modifications. Mais c'est toujours garanti de toute erreur, tout en
acceptant les modifications. Tandis que le magistère extraordinaire ne supporte aucune modification. Voilà. Et enfin, je voulais aussi ajouter qu'il fallait prier pour l'élection d'un pape. Donc vous avez une messe votive dans vos missels. Hein, dans les messes votives, pour des intentions particulières, vous avez une messe votive pour l'élection d'un pape. Donc il faut que nous prions pour que nous ayons un vrai pape à la tête de l'Église. Comment cela pourra-t-il se réaliser alors que, évidemment, le Vatican est complètement au mode l'ennemi? Eh bien, notre Seigneur a révélé à une bienheureuse italienne, une mère de famille romaine, qui s'appelait la bienheureuse Elisabeth Canori-Mora, que c'est justement les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul qui viendront désigner celui qui devra être couronné pape dans le futur, après la grande tribulation de l'Église que nous vivons actuellement. L'apparition a eu lieu à la fin du XIXe siècle. Voilà, donc je voulais quand même le signaler, que notre Seigneur ne laissera pas son Église sans solution et sans pape, comme ça, indéfiniment. Voilà, préparons-nous, prions, aimons le pape et demandons, supplions le ciel de nous envoyer un pape.